bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, Seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma page SLPG, Seul le peuple gagne, on est ensemble. Mes parents ivoiriens, je vous salue tous. Je sais que je me suis un peu dispersé dans mon combat, vous voyez, parce que le but de mon combat, ou la cause qui m'a poussé, la raison qui m'a poussé à faire les vidéos, c'est parce que, je vous le répète, j'ai perdu des gens de ma famille dans cette guerre qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, vous voyez, que les Ivoiriens n'attendaient pas. J'ai perdu mes oncles, j'ai perdu des tantes, j'ai perdu des cousins, j'ai perdu des cousines. Et je sais que beaucoup d'Ivoiriens ont perdu aussi, comme moi, des membres de leur famille et des amis. Beaucoup d'Ivoiriens ont été forcés et obligés à fuir en exil. Vous voyez? Et même en exil, ils ne vivent pas bien, comme à l'image de ce qu'on a vu. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours au Ghana, vous voyez comme à l'image de ce que le frère Iva Hippo avait montré sur le Ghana, vous voyez? Voilà. Et beaucoup de frères qui sont en exil dans d'autres pays, qui aimeraient re-rentrer dans leur pays, la Côte d'Ivoire, mais par crainte et par peur, n'ont pas le courage de rentrer au pays, vous voyez, et sont forcés à vivre malheureusement et tristement dans d'autres pays. Franchement, que Dieu vous protège, que Dieu vous protège. Et voilà, c'est à cause de vous et à cause de vous tous, beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, Bijou d'Afrique, reviens dans ton combat. Reviens dans ton combat et oublie l'histoire de Johnny Pacheco. Mets l'histoire de Johnny Pacheco de côté et sois dans le combat dans la ligne dans laquelle on t'a connu. Car franchement, tu mènes vraiment ce combat-là. Moi, je vous dis d'abord, franchement, c'est vrai, je me suis un peu égaré. Mais je me tiens de vous éclairer dessus. Vous savez l'histoire de Johnny Pacheco et moi, Bijou d'Afrique, vous savez, c'est personnel. Ce n'est pas une histoire de Blé Goudé, même si je parlais de Blé Goudé, c'est vrai. J'ai pris la défense de Blé Goudé, ce qui est normal pour un Ivoirien qui est dans ce combat d'Ivoirien, qui est dans ce combat pour la paix de la Côte d'Ivoire, qui est dans ce combat de la liberté de la Côte d'Ivoire, ce combat qu'a mené Blé Goudé, ce combat qu'a mené Laurent Gbagbo, ce combat qu'a mené tous ces gens qui sont en exil, ce combat qu'a mené tous ces gens qui ont perdu la vie, ce combat qu'a mené tous ces étudiants, voilà, ou du moins qui ont mené tous ces étudiants, tous ces gens, vous voyez, voilà. C'est pour ça je reviens dans ce combat pour mener, pour continuer, parce que en ce moment, même nous-mêmes, pendant qu'on est dispersés dans nos histoires, je vois bien que les gens du RDR reposent tranquilles, prennent de l'air et prennent le pouvoir au pays, vous voyez. Et je remarque aussi que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, aussi tristement aujourd'hui, franchement, ça me fait de la peine. Mais j'aimerais juste en finir avec la petite parcelle de Johnny, parce que Johnny et moi, quand je vous ai dit, c'est personnel. Il sait pourquoi. Et moi, je sais pourquoi. Lui, il sait pourquoi je parle de lui. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que vous vous imaginez. Il sait pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. J'oublie ça pour le moment. Parce que, voilà, on ne va pas passer notre vie sur des petites guéguerres de rien du tout qui mènent nulle part. Je ne suis pas là pour chercher le buzz. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Et je vais avancer dans mon combat, vous savez. Mes parents, franchement, je m'excuse, c'est vrai. Je me suis dispersé. Mais le combat de mon pays, vous savez, ça fait moi, depuis tout petit, je suis en France. Je pourrais m'en foutre de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je pourrais m'en foutre de la Côte d'Ivoire. Ça fait des années, je suis en France. Et je vis ma vie ici, j'ai mes enfants ici. Vous voyez, je pourrais m'en foutre de la Côte d'Ivoire. Mais dans la vie, on dit, quand tu viens de quelque part, hein, tu ne peux pas tourner le dos à cet endroit-là, parce que sinon, tu vis ta vie comme un homme perdu dans la nature. Et je ne suis pas un homme perdu dans la nature, vous voyez, parce que je suis un Ivoirien et fier d'être Ivoirien. Et je parle de la Côte d'Ivoire à mes enfants, alors que mes enfants, leurs mamans sont des blanches. Parce que alors que mes enfants sont nés en France, vous voyez. Voilà, je ne connais pas leur avenir. Peut-être que dans l'avenir, ils n'iront pas en Côte d'Ivoire. Mais le plus important pour moi, je me dois de parler de la Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas acceptable tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'est pas acceptable. Oh, vous les RDR, je vous parle en même temps. Il n'est pas acceptable. Et c'est le moment pour vous de prendre la parole. Il n'est pas acceptable. Est-ce que ça ne vous dérange pas que c'est nous
qui sommes obligés de faire des vidéos pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, des microbes, mais ils sortent d'où ces gens-là? Des microbes qui tuent des Ivoiriens, qui tuent des gens. Vous savez, ces gens-là, c'est peut-être des gens qui ont voté à Alassane Dramane Ouattara que ces microbes sont en train de tuer. Est-ce que ça ne vous touche pas de voir l'image de cette personne avec une pioche dans la tête, de voir des gens se faire massacrer lorsqu'il s'est fait ouvrir tous les pôles, les gens qui se font massacrer, pas des microbes. Les gens du RDR, avant tout, là, nous sommes des Ivoiriens. C'est vous-même qui dites que vous aimez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire à un tel point que vous pouvez regarder des microbes ou des gens massacrer des Ivoiriens comme vous et ne rien dire parce que vous soutenez Alassane? Est-ce que pour vous aimer la Côte d'Ivoire, c'est accepter que des FRC tuent des Ivoiriens comme vous et ne rien dire? Est-ce que pour vous, aimer la Côte d'Ivoire, c'est accepter qu'Alassane Ouattara détruise les maisons des gens qui sont des doulas, des BT, de tout le monde, et les mettre dehors sans même leur trouver une solution de relogement, sans même leur trouver une solution de porte de secours, de porte de sortie? Hein? Est-ce que pour vous, être Ivoirien, c'est regarder ça sans rien dire, parce que vous êtes pour Alassane? Parce que nous, les gens qui meurent en Côte d'Ivoire, vous voulez qu'on accuse qui? Parce que vous, hier, quand il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, vous avez accusé qui? Laurent Gbagbo. Vous avez accusé qui? Charles Blé Goudé. Pourtant, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, de leurs mains, n'ont pas tué d'Ivoiriens. Mais vous leur avez fait porter le chapeau. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver ça acceptable et normal que les gens qui font des vidéos accusent Alassane Dramane Ouattara de tout ce qui se passe dans le pays. Quand on dit dans une famille, quand tu es le chef de la famille, c'est à toi qu'on vient s'adresser. Quand tes enfants ou les gens de ta famille font des choses qui ne sont pas bien. Donc aujourd'hui, vous êtes derrière Alassane, mais Ivoiriens, les frères du RDR, vous dites, je vous le répète, vous-même vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, vous êtes des Ivoiriens. Est-ce qu'on est tous Ivoiriens pareils ou on est Ivoiriens différents? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on est tous des Ivoiriens pareillement ou on est des Ivoiriens différents? Voilà. Parce que si on est des Ivoiriens pareils, moi là, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Moi là, ça fait longtemps que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Moi là, je peux décider de faire ma vie ici et ne plus jamais aller en Côte d'Ivoire. Mais étant un Ivoirien dans mon sang et dans mon cœur, dans mon âme, j'accepte pas ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez? On peut reprocher beaucoup de choses à Gbagbo, mais est-ce que le temps de Gbagbo, quand Gbagbo tenait le pouvoir, est-ce qu'il y avait les microbes? Est-ce que ça a massacré les gens comme ça? On peut reprocher beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y avait ça? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous qui avez l'amour de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous trouvez ça normal ce qui se passe? Est-ce qu'on est tous Ivoiriens pareillement ou on est des Ivoiriens différents? Hein? Parce que aujourd'hui là, ce qui se passe là, n'est pas une histoire de pro-Gbagbo ni pro-Alassane. Aujourd'hui, les microbes, là, quand ils tuent les gens, hein, ils ne cherchent pas qui est pro-Gbagbo, pro-Alassane. Ils sont en train de tuer des gens. Vous voyez, nous sommes des Ivoiriens. Il y a un moment donné là où on peut faire le même match. Est-ce que nous pouvons faire le même match ou nous ne pouvons pas faire le même match? Parce que si nous pouvons faire le même match là, hein, essayons de nous comprendre et combattre au moins sur cette position-là. Les Ivoiriens n'ont pas à mourir pour rien. Les FRC n'ont pas tué des Ivoiriens pour rien. Parce que les FRC, là, quand tu voyages au pays et qu'ils te croisent la nuit, la seule chose qu'ils ont dans la bouche, c'est, hein, comment ils disent déjà, vieux père, faut c'est pour nous, on va boire un coup. Vous voyez? Est-ce que vous trouvez ça normal que des gens qui sont là pour protéger la population pensent qu'à boire un coup, pensent qu'à aller à l'hôtel avec des filles, pensent qu'à tuer cette même population-là, les Ivoiriens? Est-ce que nous sommes Ivoiriens pareillement ou nous sommes Ivoiriens différents? C'est ça. Est-ce que nous sommes Ivoiriens avec une différence ou nous sommes Ivoiriens pareillement? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au pays, si vous voulez que les autres Ivoiriens que vous trouvez différents vous regardent d'un coin de l'œil et que demain, quand le vent va tourner, se retourne contre vous, hein? Si c'est ça que vous voulez, continuez dans cette démarche-là. Parce que si ce n'est pas ça que vous voulez, moi je le sais, beaucoup d'entre vous là,
Vous avez aujourd'hui honte de ce qui se passe dans le pays. Vous n'osez pas le dire. Je vous comprends. Mais au moins, pour ceux qui peuvent dire quelque chose, essayez au moins de faire passer le mot à Ahmed Bakayoko ou à qui il se doit pour que des choses changent dans le pays. Est-ce que vous trouvez ça normal, les maisons des gens cassées? Est-ce que vous êtes fiers des Ivoiriens qui sont en exil? Est-ce que vous êtes fiers des Ivoiriens qui sont en prison? Tous ces gens qui sont en prison et qui sont maltraités, qui meurent en prison, qui attrapent des maladies incurables, qui attrapent des trucs et qui meurent en prison. Est-ce que vous, là, vous êtes fiers? Je suis sûr, moi, que les gens qui sont en prison, vous, là même qui êtes dehors, il y a des gens que vous connaissez dedans. Il y a des gens avec qui vous étiez amis hier. Est-ce que nous sommes Ivoiriens pareillement ou nous sommes Ivoiriens différents? C'est juste une question. C'est juste ma question. Si je reviens à fond dans ce combat, parce que, c'est vrai, on est un peu dispersé. Je peux faire ma guerre avec Johnny Pacheco, mais il ne faut pas que j'oublie ce pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos. C'est pour prendre la défense des Ivoiriens qui ne vivent pas bien dans le pays, qui ne sont pas tranquilles. Tous ces parents ivoiriens que je ne connais pas, tous ces frères et sœurs ivoiriens que je ne connais pas, mais qui vivent mal dans le pays. C'est grâce à cause d'eux que moi, là, j'ai fait mes vidéos. Et moi, là, je ne représente rien. Je ne cherche pas de buzz. Mes frères ivoiriens, moi, c'est vous que je respecte. C'est vous. Dites-vous bien que c'est vous que moi, Bijou d'Afrique, je respecte. Car vous avez assisté à la guerre. Car vous êtes actuellement au pays, vous avez la réalité du terrain. C'est vous qui en savez plus que nous. C'est à vous de nous donner des informations pour que nous puissions en parler. Mes frères, je m'excuse de m'être un peu égaré. Mais voilà, je reviens dans le combat. Et pour ceux qui se renseignent sur moi, qui publient des photos en disant que c'est moi, qui disent que oui, Bijou d'Afrique c'est un criminel. Vous savez ma vie à Marseille là. Il n'y a aucun Marseillais qui va dire qu'il ne me connaît pas ma vie. C'est pour ça que je vous fais comprendre qu'il n'y a aucun Marseillais qui va se lever, faire une vidéo, parler que Bijou d'Afrique, tu dis quoi? Tu es une merde. Ces Marseillais là, comme il aura fini sa phrase, 10 minutes après, je suis devant chez lui et il déménage de Marseille. Ce n'est pas des paroles en l'air, je vous le dis. Soit vous restez dans ce combat-là, ou soit vous voulez faire la guerre avec moi. Et moi, je vous le dis, qu'entre nous là, entre nous, franche vérité, parlons clair, entre nous là, il y en a, ils vont rejoindre leurs ancêtres. Si c'est moi là, qui dois rejoindre mes ancêtres là, c'est pas grave. On m'a tellement manqué, j'ai tellement échappé à la mort ici, mes amis sont morts. Moi je vous dis, restez dans votre combat. Ne vous mélangez pas à moi et ne cherchez pas à me chercher. Ne cherchez pas derrière moi, parce que vous allez le regretter très cher. Vous allez le regretter très cher. La prison, je connais. Tout, je connais. Ne cherchez pas après moi, parce que vous allez le regretter très cher. Mes parents ivoiriens, je termine sur cette phrase-là. Et pardonnez-moi pour la dernière phrase que j'ai dit, pour les derniers mots que j'ai dit. C'était pas ça le but de ma vidéo. Je vous aime tous les Ivoiriens. Je reviens dans le combat et on est ensemble. Et pour tous les frères qui font les vidéos, s'il vous plaît, vous faites la guerre, mais n'oubliez pas le combat. Faites votre guerre, mais sur une vidéo, sur une ou deux vidéos, il faut aussi parler du combat. Car il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne vivent pas bien au pays. Car il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas tranquilles. Car il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu des gens de leur famille. Soit on est dans le combat et que on reste dans le combat, même si on a une petite embrouille entre nous. Pour ceux qui veulent faire le buzz, vous pouvez continuer à faire votre buzz, mais il ne faut pas oublier le combat. Il y a tellement de gens. Notre pays n'est pas stable. Allez, ciao, je vous laisse. C'est Bijou d'Afrique. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma page. SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Voilà, ça c'est le mot d'ordre. Ciao, ciao.